Ça sentait grave le sapin. Le score, le chrono, la pression. Mais le foot, c'est un truc de ouf. Quand tout le monde avait déjà lâché l'affaire, il y en a un qui y a cru. Il n'y avait pas de tactique, il n'y avait pas de logique, il y avait la dalle. Parce que dans ces moments-là, celui qui a le plus la rage, c'est celui qui reste debout. Aujourd'hui, tu vas mater la partie 3 des remontadas les plus folles de l'histoire du foot. On commence avec un show de Cristiano Ronaldo dans la plus grosse compète d'Europe. C'était un soir de Ligue des Champions, quart de finale de la saison 2015-2016. Le Real Madrid arrivait avec la pression. Au match aller, en Allemagne, le truc improbable est arrivé. Victoire 2-0 de Wolfsburg. L'équipe mérengue devait retourner le score au Santiago Bernabéu. C'était ça ou rien. Et quand tout a l'air galère, Cristiano Ronaldo entre en scène. Et le Real Madrid a répondu présent d'entrée de jeu. Bale, c'était la mobilette sur le côté droit. Kroos gérait le tempo. Et l'équipe allemande, qui rêvait d'une qualif historique, a commencé à sentir le somme monter. Vers les 15 minutes, le premier coup de massue est tombé. Carvajal a centré à ras de terre. Cristiano Ronaldo a surgi tout seul au second poteau pour la pousser au fond. 1-0. Le Bernabéu a explosé. C'était que le début. À peine le temps de souffler, 2 minutes plus tard, corner à droite. Kroos l'a tiré rentrant. Cristiano a grillé la défense et a mis une tête puissante. La balle est morte au fond des filets. 2-0. Score cumulé, égalité parfaite. La folie sur le banc. La panique chez les Allemands. Le Real n'a pas lâché l'affaire. Ils ont continué à presser, à pousser, à les étouffer. Wolfsburg a bien tenté de revenir dans le match en deuxième mi-temps. Mais c'était le soir d'un seul joueur. Cristiano en voulait encore. Et il l'a eu. À la 74e minute, Modric se fait sécher et obtient une faute dangereuse à l'entrée de la surface. Cristiano a posé son ballon avec soin. Des pas calculés, le regard de tueur. Grosse inspiration. Il s'est élancé et a enroulé sa frappe entre le mur. Le ballon est passé et a trompé le gardien Benaglio. 3-0. Triplé, le Bernabéu en feu. Le Real Madrid retournait la situation comme des patrons. Cristiano Ronaldo portait l'équipe sur ses épaules. Le héros du match retour. Encore une soirée européenne pour que le numéro 7 grave son blase dans l'histoire. La prochaine revanche, c'est un des plus grands matchs de tous les temps. Finale de la Ligue des Champions 2004-2005. Stade olympique Atatürk à Istanbul. Liverpool contre Milan. Une finale en géant qui allait devenir le match le plus ouf de l'histoire de la compète. Le monde entier a vu ce qu'on a appelé plus tard le miracle d'Istanbul. Dès la première minute, le Milan a montré qu'il n'était pas là pour déconner. Pirlo tire un coup franc côté droit, ballon pour Maldini qui surgit comme un buteur et la reprend de volée directe. Une reprise sèche dans le coin. Le gardien Dudek la touche, mais il peut rien faire. 1-0 pour le Milan d'entrée de jeu. Les rossoneri continuaient de dominer. Kaka, en mode Zizou, flottait entre les lignes de Liverpool. À la 38e, il part plein axe et décale Shevchenko tranquille sur la droite. L'Ukrainien centre à ras de terre et trouve Crespo tout seul au second poteau pour la pousser. 2-0. Et ce qui ressemblait à une leçon de foot est devenu encore plus hardcore. 6 minutes plus tard, encore Kaka qui déchire le milieu de terrain anglais avec une passe de malade. Crespo contrôle en mode classe et pique son ballon au-dessus de Dudek. 3-0 pour le Milan. Fin de la première mi-temps. Ça semblait plié, mais ça semblait seulement parce que Liverpool est revenu métamorphosé. Et la rébellion a commencé direct. À 53 minutes, le latéral Rhys centre de la gauche et Gérard surgit au milieu de la défense comme une fusée. Il met une tête parfaite au second poteau de Dida. 3-1, Gérard court vers le milieu de terrain pour chauffer les supporters. C'était le début de l'impossible. La minute d'après, le milieu récupérateur Hamann reçoit le ballon dans l'axe. Matez bien, Kaka est en train de remonter ses chaussettes. L'Allemand trouve l'attaquant Smisser. Il contrôle et réfléchit pas. Il envoie une praline de l'extérieur de la surface à ras de terre. Dida se détend, mais trop court. 3-2. Le Milan était en panique. Liverpool y croyait à fond. 4 minutes de plus et Gérard se fait descendre dans la surface par le pitbull Gattuso. Penalty. Xabi Alonso tire, Dida la sort. Mais sur le rebond, l'Espagnol la défonce. Égalisation, 3 partout. En 6 minutes, Liverpool effaçait une finale qui semblait déjà jouée. Le match est allé jusqu'aux prolongations avec Milan qui essayait de se relever. Shevchenko a eu la balle de match seul face à Dudek, mais le gardien a fait un arrêt de fou. La séance de tir au but arrive. Dudek en feu sort le tir de Pirlo. Il arrête la frappe de Shevchenko. Et grâce à ça, Liverpool gagne 3-2 au tir au but. De 3-2,
1-0 à 3 partout, d'outsider à champion, c'était le miracle. C'est le jour où Istanbul est devenu rouge. La remontada historique suivante a eu lieu en quart de finale de la Ligue des Champions, saison 2017-2018. Au match aller, au Camp Nou, les Espagnols ont défoncé les Italiens sans pitié, 4-1 pour le Barça. Ça avait l'air d'une soirée normale pour Messi, Suarez, Iniesta et toute la clique. Mais ce que personne n'attendait, c'est que le stade olympique de Rome allait être le théâtre d'un des chapitres les plus épiques de l'histoire de la compète. En moins de 6 minutes de jeu, le milieu de Rossi lève la tête et balance une ouverture parfaite. Le ballon atterrit dans les pieds de Dzeko, qui dépose Umtiti et Jordi Alba comme si c'était des plots. En face à face avec Ter Stegen, le numéro 9 a juste décalé le gardien. 1-0 pour la Roma. Explosion dans les tribunes. L'espoir renaissait. Le Barça essayait de calmer le jeu, mais la Roma mettait une intensité de malade. Au retour des vestiaires, la pression a continué. Et à la 12e minute de la seconde période, De Rossi a encore surgi, cette fois pour tuer le game. Dzeko reçoit une passe en profondeur, protège son ballon dans la surface et se fait démolir par Piqué. Penalty. Le capitaine romain s'avance pour le tirer. Frappe de bourrin côté gauche. Ter Stegen était parti du bon côté, mais ça n'a pas suffi. 2-0. Il en manquait plus qu'un. L'impossible était à un but. La Roma n'a pas reculé. Poussée par plus de 60 000 voix, elle a continué à harceler. Le Barça n'arrivait même plus à respirer. Et le coup de grâce est arrivé à la 82e minute. Corner côté droit. Le jeune ailier Under va pour le tirer. Au premier poteau, le défenseur Manolas anticipe et place une tête avec une précision chirurgicale. Le ballon meurt dans le petit filet de Ter Stegen, qui est resté planté là. 3-0 pour la Roma. 4 partout au score cumulé. Mais maintenant, les Italiens étaient qualifiés grâce au but à l'extérieur. Les dernières minutes, c'était un suspense de fou. Le Barça balançait des longs ballons dans la surface sans arrêt, mais la Roma tenait bon. Et quand l'arbitre a sifflé la fin du match, c'était la fête totale. Le géant est tombé. La Roma a ressuscité. Une remontada historique de celle que personne n'oublie. Soirée magique à Rome, éternelle. Le match suivant a décidé du champion d'Amérique du Sud. Finale de la Copa Libertadores 2019. Première fois en match unique. Le décor, le stade monumental de Lima, au Pérou. D'un côté, le champion en titre River Plate, habitué des grandes finales. De l'autre, Flamengo, avec peut-être la meilleure équipe de son histoire. Et la promesse d'un match épique a été tenue dans les dernières minutes, comme dans un scénario de film. Dès la 14e minute, River a montré sa force. Le milieu Nacho Fernandez s'est jeté sur le ballon pour éviter qu'il sorte en 6 mètres. Même en taclant, il a centré à ras de terre dans la surface. Les milieux Gerson et Willian Arro se sont emmêlés les pinceaux et le ballon est revenu clean pour l'attaquant Rafael Borré. Le Colombien l'a reprise directe dans le petit filet du gardien Diego Alves. 1-0 pour les Argentins. Flamengo a accusé le coup. River s'est replié avec des lignes bien compactes. Pressing haut, intensité et Flamengo n'arrivait pas à réagir. Le temps passait, les occasions n'arrivaient pas. Le titre semblait filer entre les doigts des rouges et noirs. Jusqu'à ce que, à 2 minutes de la fin, l'étincelle jaillisse. L'ailier Bruno Henrique reçoit le ballon à gauche, encerclé par 4 défenseurs. Mais il a réussi à trouver le milieu Arrascaeta dans la surface. L'Uruguayenne, même en taclant, fait une passe millimétrée pour l'attaquant Gabigol au second poteau. Reprise en une touche. Les filets tremblent. L'égalisation. Explosion des supporters brésiliens. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quelques minutes plus tard, déjà dans le temps additionnel, le milieu Diego balance une transversale depuis sa défense. Gabigol y a cru. La charnière centrale de River n'a pas réussi à dégager. Et le numéro 9 de Flamengo contrôle et envoie un missile du gauche. Aucune chance pour le gardien Armani. La remontada, 2-1 pour Flamengo. River était complètement à la ramasse. La réaction n'est jamais venue. Le coup de sifflet final a résonné comme une explosion dans le cœur des rouges et noirs. Flamengo revenait au sommet de l'Amérique, avec une remontada qui est entrée directe dans l'histoire de la Libertadores. Gabigol est devenu une légende, et Lima est devenue la scène d'un miracle brésilien.
Encore une remontada de la plus grande compète d'Europe, cette fois en 8e de finale de la Ligue des Champions 2011-2012. Chelsea, avec un coach intérimaire, un effectif critiqué et une saison en dents de scie, affrontait Naples qui avait gagné le match aller 3-1. Ça sentait la fin du game. Mais ce qui s'est passé à Stamford Bridge ce soir-là, c'était le premier chapitre d'une campagne épique. Vers la 28e minute, l'espoir a commencé à renaître. Le milieu Ramir s'est échappé côté gauche et a centré parfaitement dans la boîte. L'avant-centre Drogba, toujours clutch, a plongé sur le ballon et a mis une tête dans le petit filet du gardien de Sanctis. 1-0 pour Chelsea, c'était que le début. Le retour des vestiaires a été foudroyant. Dès la 2e minute de la seconde période, le milieu Lampard tire un corner de la droite. Le défenseur John Terry anticipe au premier poteau et place une tête avec classe. 2-0, les Blues étaient encore en vie, mais Naples n'a pas baissé les bras. 8 minutes plus tard, le ballon revient à l'entrée de la surface et le milieu Inler contrôle de la poitrine. Sans la laisser tomber, il a lâché une frappe de mule du droit. Aucune chance pour le gardien Petr Cech. 2-1, Naples reprenait l'avantage. Le chrono tournait et la tension montait. À la 75e minute, Chelsea obtient un corner. Le défenseur Ivanovic saute, met la tête et le ballon touche le bras du latéral d'Ossena. Penalty, Frank Lampard s'avance pour le tirer et n'a pas tremblé. Grosse frappe plein centre. 3-1 pour Chelsea, égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Le match est allé en prolongation et là Stamford Bridge a explosé. À la 105e, Ramirs déboule à droite, la donne à Drogba qui pivote et centre à ras de terre dans la surface. Ivanovic a surgi comme un renard des surfaces. Il a mis toute sa force, les filets ont tremblé. 4-1 pour Chelsea, remontada complète. Le coup de sifflet final a confirmé la qualification. C'était le début d'un parcours magique qui se terminerait avec le premier titre de Ligue des Champions de l'histoire du club. Et si t'as maté la vidéo jusqu'ici, t'es obligé de lâcher ton pouce bleu, non? Abonne-toi à la chaîne et mate ces vidéos qui s'affichent sur ton écran, je suis sûr que tu vas kiffer. Moi c'est Christian Castro et on se capte dans la prochaine vidéo.